Coucou tout le monde. Donc voici une nouvelle vidéo pour vous montrer tous mes peints Fimo et les accessoires qui pour moi sont indispensables. Donc je vais commencer pour vous montrer ma Fimo. Donc en Fimo numéro 206, le quartz rosé en effect. En soft, la framboise numéro 22. La numéro 26, la rouge cerise. Je vous la montre. Voilà. Donc celle-ci, je n'ai plus le numéro parce que le papier est complètement déchiqueté. Je l'ai depuis, je crois, septembre. Donc voilà, elle a fait un peu... elle a fait pas mal de temps. Donc c'est la rouge en effect. Donc je vais essayer de vous montrer les petites... Voilà. Elle brille. La numéro 53, donc c'est la vert tropicale. Donc, je vais vous la montrer plutôt comme ça. Donc la blanche en soft numéro 0. En soft toujours numéro 42, c'est la mandarine. Donc, on peut bien voir sa couleur. En 75, c'est le chocolat. Oups. Voilà. Le numéro 33, c'est le bleu brillant. Donc pour information, c'est une soft, donc forcément elle ne brille pas malgré son appellation. En soft, toujours le numéro 43, donc c'est chair claire. Numéro 7, numéro caramel. Donc, si vous voulez voir un peu la différence avec la couleur chocolat, donc le caramel est en haut, le chocolat est en bas. Voilà. Donc le citron numéro 10. En soft, c'est le gris dauphin numéro 80. En soft, toujours, c'est la menthe numéro 39. En classique, cette fois, parce que de mémoire, je crois qu'elle n'existe pas en soft, je sais plus. Pareil, celle-là, je l'ai eu à mes débuts, donc c'est la 2, numéro champagne. Donc, je vous la montre. Voilà. Pas mal utilisée aussi. Et la petite dernière, c'est une effect, donc c'est la numéro 4. Et c'est une pâte en fait que j'avais prise pour Halloween qui brille dans le noir. Donc on peut voir le petit dessin. Et voilà comment elle se présente. Donc je peux vous montrer vite fait une création avec laquelle j'ai fait cette pâte. Par exemple une tête de Mr. Jack. Donc voici comment la pâte est quand elle est cuite et qu'elle est au jour. Sachant que dans la nuit, bon bah comme c'est dit, ça brille dans le noir. Donc voilà. Donc maintenant je vais vous montrer tous mes ustensiles que j'utilise presque à chaque fois que je fais de la Fimo. Donc déjà à chaque fois j'utilise ma petite scalpel. Donc je la trouve vraiment très pratique parce qu'elle est vraiment facile à manipuler. À nettoyer aussi, c'est très facile, avec un petit capuchon pour se protéger. Et il y a voilà, la lame se détache parce qu'il y a des lames de rechange. Donc des fois, ça m'est déjà arrivé de casser un peu. Donc voilà, vous voyez, pardon, on peut voir au bord, je sais pas si on va trop voir, mais le bord et la pointe est cassée. Mais c'est pas grave, pour l'instant, je ne la change pas. Mais vraiment, c'est indispensable pour la Fimo. Après, ce que j'ai un cure-dent, enfin des cure-dents que j'utilise pour texturer les créations, pour étaler de la Fimo liquide, pour aussi par exemple attacher des Fimo. Donc je m'explique. Par exemple, pour cette création, pardon, j'ai utilisé un cure-dent pour attacher la tête et le corps. Donc je me dis, on sait jamais, comme ça au moins on est sûr que le corps et la tête se détacheront pas à la cuisson ou même plus tard. Je trouve ça
une sécurité à ne pas négliger. J'ai aussi une pince coupante qui me sert un peu moins qu'au début parce que maintenant, avant je faisais à chaque fois que j'utilisais les créations, j'attachais directement par exemple le boucle d'oreille, enfin bref, que maintenant je fais tout ensemble. Je vernis toutes mes créations d'un coup, enfin bref, je fais tout par grosse quantité si on peut dire. Et bah ça me sert aussi à couper les cure-dents. Voilà. J'utilise aussi forcément de la colle. Donc moi c'est de la glue que j'avais eu en promotion. Donc voilà, bon, j'en ai plus beaucoup, donc il faudra que j'en rachète d'ailleurs. Donc j'utilise aussi, moi j'utilise 2 rouleaux différents. Donc j'utilise un rouleau pour aplatir ma pâte et un autre pour mettre ma pâte Burke. Sachant que moi je sais pas pourquoi je fais beaucoup de pâte Burke. Voilà. J'utilise aussi en emporte-pièce rond, donc c'est un temporaire parce que à chaque fois que je vais pour acheter de la pâte Fumo, des accessoires, il n'y a jamais d'emporte-pièce rond. Et il y en a tout, c'est toujours en rupture de stock. Donc bon, on va essayer quand même un jour d'y arriver. Hein, mais bon. Pour l'instant, j'ai pris un bouchon de parfum. Donc bon, je n'ai qu'une seule taille bien sûr, mais bon, pour dépanner, c'est déjà ça. Et pour ce, moi je l'utilise assez rarement, enfin j'aime pas trop ça. Donc j'utilise des gants pour tout ce qui est des créations très très claires. Pour par exemple des créations presque, avec beaucoup de blanc. Mais bon, j'évite de les utiliser quand même parce que c'est pas... Personnellement, moi je trouve pas ça forcément très agréable, donc bon, j'en mets parce que je trouve que je préfère autant m'embêter à porter des gants pour faire une création qu'au final qui sera plus belle, plus propre. Donc j'ai aussi de la Fimo liquide d'ailleurs que j'ai acheté hier. Donc pour information, moi je suis donc en Basse-Normandie et en Basse-Normandie depuis la semaine dernière. Il y a un Cultura qui a ouvert et j'étais très très contente parce que nous n'en avons pas. Et quand j'entendais les youtubeuses toujours parler j'ai acheté ça à Cultura et tout ça, j'ai dit non bah j'en ai pas, donc bon. Bref, petite information parce que vraiment j'étais super contente. Donc il y a pas mal, plus les prix sont vraiment, sont inférieurs par exemple à tout ce qui est plein ciel, savoir et créer, donc voilà. Sinon bah, la Fimo liquide, c'est vrai que j'en ai pas encore utilisé, mais je vais bientôt faire des créations avec parce que ça faisait longtemps que j'en voulais et bah, j'ai enfin pu en acheter. Sinon ce que j'ai sous la main, j'ai pas vraiment tout parce que je ne suis pas chez moi, donc c'est un peu ce que j'ai emmené pour en faire ce week-end. Donc j'ai aussi des attaches de porte-clés, voilà. J'ai aussi chez moi forcément des attaches, plusieurs attaches. Là par exemple j'ai une attache de bague. Donc voilà, donc pour résumer, moi ce que je vous conseille d'avoir absolument c'est déjà de la colle, une scalpel, cutter, tout ce que vous voulez, un rouleau pour aplatir et si vous voulez pour mettre la pâte Burke dedans. Après vous pouvez en utiliser qu'un seul, moi j'en ai pris 2 parce que voilà, je sais pas pourquoi j'en ai pris 2 mais j'en ai 2. Et en fonction de ce que vous voulez faire, quelques emporte-pièces. Surtout ne pas forcément acheter en magasin parce que vous pouvez trouver plein de trucs chez vous. Par exemple voilà, le petit bouchon de parfum. Faut essayer de fouiller un peu partout. Mais vous verrez, il y a pas mal de choses que vous pouvez transformer pour la Fimo. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé un peu pour les personnes qui veulent commencer la Fimo. Donc n'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner, à commenter. Si vous voulez que je vous fasse des tutos, surtout mettez-le moi en commentaire. Si vous avez des questions également. Donc je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!